Ok, nous allons parler maintenant des quantificateurs. D'accord. On dit on peut avoir besoin d'utiliser des propositions contenant une ou plusieurs variables. Une telle proposition est appelée prédicat, P de x. Exemple, pour tout x, le nombre x carré est positif. Le quantificateur pour tout, voilà, ça on a vu ça au lycée. Pour tout, on lit bon, pour tout x, élément de E, P de x est une assertion vraie lorsque les assertions P de x sont vraies pour tous les éléments de x de l'ensemble x. Et de quoi? De l'ensemble E. D'accord? On lit pour tout x appartenant à E, P de x sous-entend pour tout x appartenant à E, P de x est vrai. D'accord? Donc, exemple, pour tout x élément de R, x carré est supérieur à 1 est une assertion fausse. Oui, c'est une assertion fausse parce que si x égale à 0, on aura x carré, c'est-à-dire 0 carré, ça fait 0. 0 n'est pas supérieur à 1. Voilà. Donc ça, c'est pas tout le monde, c'est vrai. C'est pas pour tout x, pas pour tous les éléments de R. Voilà. Donc c'est une assertion qui est fausse. Maintenant ici, pour tout x élément de n, n facteur de n plus 1 est divisible par 2 est vrai. Oui, tous les éléments qu'on va prendre qui appartiennent à l'ensemble n va donner 0 comme reste. Lorsqu'on va diviser par, on va diviser ça par 2. Ok. Parce que lorsqu'on dit un nombre est divisible par un autre nombre, lorsque le reste de la division euclidienne donne 0. Voilà. Ensuite, on a le quantificateur il existe. Ok. On dit il existe un x élément de E, P de x est une assertion vraie lorsque l'on peut trouver au moins un élément de E pour lequel P de x est vrai. Donc on dit au moins, c'est-à-dire on peut trouver 2, 3, 4, mais au moins, on doit trouver au moins un où c'est vrai. On lit il existe x appartenant à E tel que P de x soit vrai. Le symbole ça signifie il existe un unique. Là c'est unique, c'est un seul élément qui est vrai dedans. Exemple, il existe x éléments de R tel que x facteur de x moins 1 inférieur à 0. Oui, il existe un élément, au moins un élément qui appartient à R tel que celui-là inférieur à 0. C'est-à-dire si on remplace par exemple x par 1 demi, c'est-à-dire 0,5, quand on va calculer, on va trouver un nombre négatif. C'est obligé, on va trouver un nombre négatif parce qu'on a pris un demi. On trouve un nombre négatif. Or, un nombre négatif est inférieur à 0. Par exemple, si on va faire, on remplace x par 1 demi, ça fait 1 demi facteur de 1 demi moins 1. Or, 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Donc, moins 1 demi multiplié par 1 demi, ça fait moins 1 quart. Moins 1 quart inférieur à 0. Donc là, c'est une proposition qui est vraie. D'accord? Parce qu'on dit il existe. Puisqu'il existe, on a trouvé au moins un élément qui est à vérifier, donc c'est vrai. Ensuite, on a il existe un élément de R tel que x carré égale à moins 1. Ça là, il n'y a pas un élément dans R où on va remplacer par x. On va remplacer l'élément par x par cet élément là, puis on va trouver un nombre négatif. C'est pas possible. Donc ça c'est une assertion qui est fausse. On ne peut pas trouver un seul élément même. Donc c'est une assertion qui est fausse. Ensuite ici on est la négation des quantificateurs. La négation pour tout x élément de E, P de x c'est quoi? C'est il existe. Pour tout c'est il existe. La négation de pour tout c'est il existe. Donc il existe un x élément de E non P de x. Voilà. Parce que c'est la négation de la proposition. Ensuite la négation de il existe un élément de E, P de x c'est pour tout x. Donc la négation de il existe c'est pour tout x. La négation de pour tout x c'est il existe. Voilà. Non P de x. Exemple, la négation de pour tout x élément de R, x plus 1 appartenant à z est il existe un élément appartenant à R tel que x plus 1 différent, voilà, n'appartenant pas à z. Ici ça appartient puisque c'est la négation, n'appartenant pas. Donc pour tout x devient il existe. La négation de pour tout x élément de R, il existe un y supérieur à 0 tel que x plus y est supérieur ou égal à 10. Est supérieur à 10.
est, la négation de ça c'est celui-là devient il existe, d'accord, celui-là devient il existe, celui-là devient pour tout, d'accord, et puis celui-là devient inférieur ou égal. Voilà, c'est la négation, inférieur ou égal. Donc ça devient il existe un élément de R pour tout x supérieur à 0 tel que x plus y inférieur ou égal à 10. D'accord, j'espère qu'on comprend. Pour le moment, il aide l'exercice, on revient dessus. Maintenant, vous avez vu le raisonnement. Le raisonnement, on a vu au lycée en général. On a vu les trois types de raisonnement. Ben, les 4 types. On a le raisonnement direct, le raisonnement par contraposé, le raisonnement par l'absurde et le raisonnement par récurrence. Le raisonnement direct, c'est le mode de raisonnement le plus classique. Il consiste à partir des hypothèses, puis à l'aide d'implications successives, à aboutir au résultat recherché. L'exemple le plus célèbre est le suivant. Tous les hommes sont mortels. Ça c'est l'hypothèse. Or Socrate est un homme. Hypothèse encore. Donc Socrate est mortel. Bon, en mathématiques, on a l'habitude de faire ça. On dit de démontrer par exemple que A égale à, je sais pas, 10. Puis ils ont donné quelque chose là-bas, je sais pas. On va calculer, on va dire A égale à, je sais pas, 5 plus 2 plus 3 par exemple, hein. Puis on va mettre encore égal à, voilà. Donc ça ce sont des raisonnements. Donc c'est égal à 5 plus 5 qui est égal à 10. Donc ici on est parti quoi, par implication, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve le résultat. Donc ça c'est le raisonnement classique. C'est le mot de raisonnement le plus classique. Il consiste à partir des hypothèses, puis donc à partir des hypothèses, ce qu'on connaît, d'accord, ce qu'on connaît, puis à l'aide d'implications successives à aboutir au résultat recherché. Maintenant on a le raisonnement par contraposé. Lorsque l'on doit démontrer une implication de la forme P implique Q, on peut très bien démontrer sa contraposée, c'est-à-dire non P, non Q, non celui qui est là, implique non P, qui lui est équivalent. Exemple, soit n appartenant à grand N montre que si n carré est pair, alors n est pair. Démonstration. Bon, nous supposons que n n'est pas pair. Voilà, c'est la négation. On suppose que n n'est pas pair. Nous allons montrer qu'alors n carré n'est pas pair. On dit de montrer que si n est pair, alors n carré est pair. Donc on va démontrer que n, on va supposer que n carré, n est n pair, c'est-à-dire n'est pas pair. Puis on va montrer que n carré n'est pas pair. Puisqu'on dit de montrer que c'est pair, nous on va montrer que c'est pas pair. On dit comme n n'est pas pair, il est impair. S'il n'est pas pair, il est impair. Et donc il existe un cas appartenant à n tel que n égale à 2k plus 1. Voilà, ça veut dire ce nombre est impair. 2k c'est pair, 2k plus 1 c'est impair. Alors n carré égale à 2k plus 1 au carré, puisque n égale à 2k plus 1. Donc si on élève celui au carré, on va élever celui au carré. C'est ce qu'ils ont fait. Puis ils ont développé, voilà, on fait 4k carré plus 4k plus 1 qui est égal à 2l plus 1. Pourquoi 2l plus 1? Celui-là, ils ont fait quoi? Ils ont mis 2 en facteur au niveau d'ici. Ils ont mis 2 en facteur. D'accord? Donc si ils ont mis 2 en facteur, ça sera, on va trouver 2 facteurs de 2k carré plus 2k au niveau d'ici. Donc c'est 2k carré plus 2k là. Ils ont posé que c'est égal à L. Bon, ils ont dit ça en bas ici même. L égale à 2k carré plus 2k. Donc on aura 2L plus 1. D'accord? Et donc n carré est impair. Oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait n carré, on trouve 2L plus 1. Or 2N, un nombre, bon, 2L,
DL, K, quoi, tout ça, c'est la même chose. DL plus 1, c'est un nombre impair. Si on avait 2L, c'est pair. Comme c'est DL plus 1, c'est impair. Voilà. Donc c'est ça que la démonstration par contraposé. On a la démonstration par l'absurde. L'absurde, on a vu ça en terminale. Voilà, là aussi ils ont démontré. Voilà, on se pose une proposition. D'accord? On dit raisonnement par l'absurde. On va d'abord se poser une proposition. On va essayer de démontrer la proposition plus 1, puis conclure après. Donc voici le raisonnement par l'absurde. On dit initiation, c'est là que j'appelle supposer une proposition, initiation. On suppose que ce qu'on demande de démontrer est vrai, puis on demande le plus. Voilà. Bon, je vais donner un principe. Au niveau de raisonnement par l'absurde, comment ça procède? C'est comme on place par exemple des bâtons. On place des bâtons, assez de bâtons. Comme ça, aligné. Bon, je vais m'arrêter là, comme ça. D'accord? On dit de démontrer que si le premier est tombé, ça veut dire eux tous ils vont tomber. C'est-à-dire celui-là va tomber sur l'autre, celui-là va tomber sur l'autre. Donc, comment on peut savoir? On va demander que, on va supposer que, puisque c'est le premier là, on va montrer que il est tombé d'abord. Puis on va démontrer que c'est le dernier aussi est tombé. Donc si le premier est tombé, le dernier est tombé, automatiquement tous ceux qui sont mieux sont tombés. D'accord? Donc, on fait quoi? On demande que celui est tombé. Et puis on suppose que les milieux sont tombés. Puis on démontre que la fin est tombée. Or la fin c'est le nombre plus 1. Donc ça sera 2n plus 1. D'accord? N plus 1. Voilà, n plus 1. Donc la première proposition tombée, est P0 tombé. Après on suppose que Pn est vrai. Et puis Pn plus 1, on démontre que Pn plus 1 est vrai. Si on démontre que Pn plus 1 est vrai, alors on vient conclure que Pn est vrai. Donc c'est ça le raisonnement par l'absurde. P0 est vrai. On suppose que Pn est vrai. Puis on demande que Pn plus 1 est vrai. Voilà. Puis si Pn plus 1 est vrai, on vient conclure que Pn est vrai. Tout court, c'est tout ce qu'on te demande de faire. Donc vous suivez le procédure. Voilà. Comment ils ont fait. Essayez de comprendre. Ça, on voit ça en terminal C. Première C, terminal C, on voit. Bon, ici on dit soit n entier, soit la proposition suivante. Si n carré est pair, alors n est impair. Pardon, si n carré est impair, alors n est impair. Quelle est la contraposée de cette association? Bon, c'est tout simplement si n est pair, alors n carré est pair. Oh. On lui dit démontrer que si vous rangez n plus 1 paire de chaussures dans un n tiroir distinct, alors il y a au moins un tiroir contenant au moins 2 paires de chaussures. Un étudiant procède de la même manière. Supposons que chacun des n tiroirs contient au plus une paire de chaussures. Si on compte le nombre de paires de chaussures, alors nous avons 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale à n paires de chaussures. Ce qui contredit l'hypothèse que nous avons supposé. Bon, on dit c'est quel raisonnement ça? Ça c'est le raisonnement par l'absurde. Hein? Voilà. Bon, ici on dit de résoudre ça par récurrence. Voilà. Par récurrence. Bon, annexe. Bon, ici, c'est ce que j'avais dit. Ici, l'absurde, c'est ce que j'ai dit. On va remonter sur les autres exercices. Je voulais faire ça dans une autre vidéo, mais on va faire en même temps. Bon, il y a à l'aide de quantificateur d'une phrase suivante, puis écrit là, pour tout nombre réel, son carré est positif. Bon, pour tout x, voilà, x carré est supérieur à 0. Bon,
Pour chaque élément, je peux trouver un entier relatif tel que leur produit soit strictement plus grand que 1. Donc pour tout réel, pour chaque réel, je peux trouver un entier. Donc il existe. Voilà, il existe un élément tel que leur produit soit strictement plus grand que 1. Voilà. Donc on fait le produit doit être supérieur à 1. Pour tout entier n, il existe un unique réel x tel que expo de x est égal à n. Donc il existe un unique. Il existe un unique, c'est E et puis point d'exclamation. Tel que appartenant à, on dit réel appartenant à R, tel que expo de x est égal à n, tout simplement. Bon, ça là, je ne tourne pas dessus parce qu'il est très simple. Ici, la négation de P et Q où R est composé R, on dit de compléter. D'accord? Donc, ça sera non P, non E, ça donne OU. Bon, on va aller. La négation de tout ça. La négation de ça. Non P, non Q, non ça, ça fait non Q. Et, celui-là il met E, tout simplement. Donc c'est E. E. Ici, on est parmi les propositions suivantes, on indique celles qui sont équivalentes à C. Ok, C égale à ça. Non A ou non A et B. Donc non A et B, si on développe, ça fait non A ou B. Ça que là, premier, donc le premier est juste. Le deuxième peut pas être juste parce qu'on dit c'est ou. A et B, et que ça peut être A ou B. Non, ça peut pas être A ou B. Voilà, parce que quand on développe, on a non A ou non B. A et B. B implique non A. Oui, ça peut être ça. On va voir. Bon, il va faire ici. B implique non A. Or, B implique non A, ça peut être non B. On dit non celui qui est premier quand c'est implication. Non le premier ou non le deux ou celui qui est devant. Donc, or celui qui est devant c'est non A. Donc on a non B ou non A. C'est aussi égal à non A ou non B. On peut inverser. Donc c'est ça que là, non A ou non B. Donc celui aussi est juste. Voilà, celui aussi également il est juste. Voilà. Donc je pense que c'est tout. Les exercices sont là. Donc correction. Ok. C'est ça. Ici c'est le E. Ok. Ici c'est juste. Puis absurde. Ok. Donc c'était ça au niveau de la première leçon de algèbre. Merci et à très bientôt pour un nouveau cours.